Chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la fin de notre série d'études sur ce livre extraordinaire qu'est l'Apocalypse. Nous arrivons donc à notre dernier entretien et nous allons lire les derniers versets de ce texte au chapitre 22 à partir du verset 10. Et il me dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Ce texte commence par ces paroles « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Il ne s'agit donc pas d'un livre obscur, il ne s'agit pas d'une prophétie cachée. Et même si ce livre apparaît comme nous donnant du fil à retordre pour le comprendre, en réalité, il est destiné à être une révélation. C'est ce qui est dit dès le premier verset, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée afin de faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il n'en est pas de même d'une prophétie que nous trouvons dans le dernier chapitre du livre de Daniel, où il était dit à Daniel « Scelle cette prophétie, parce que c'est pour un temps éloigné. » Et à ce moment-là, effectivement, on peut comprendre que ce sera compris plus tard. Mais tel n'est pas le cas pour cette prophétie-là. Et je vous invite maintenant à relire avec moi le verset 11. « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » On pourrait voir là peut-être une prédestination, mais en réalité, ce verset nous décrit le temps tout à fait à la fin où chacun aura choisi son camp. L'œuvre de Jésus dans le sanctuaire consiste à être notre avocat. Je vous propose de lire dans la première épître de Jean au chapitre 2, les versets 1 à 6. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui.
mais celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. J'aimerais comparer l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire céleste à l'activité d'un pressing. Tous les soirs, nous pouvons nous retrouver dans le fond de notre âme et essayer de faire le bilan de la journée. Et puis, nous pouvons apporter à Jésus nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, nos chemins de traverse et demander le pardon de ces choses-là. Et tous les jours, nous allons au pressing de Dieu faire laver nos vêtements. Mais j'aimerais que nous allions un petit peu plus loin, quel que soit le point de départ où nous nous trouvons, quelle que soit la situation où nous pouvons nous juger. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur, c'est-à-dire la direction dans laquelle nous allons. Et si nous suivons ces directions, alors forcément, au bout d'un certain temps, nous aurons deux groupes de plus en plus distincts, jusqu'à une séparation complète. Et quand tous les grains auront mûri dans un sens ou dans l'autre, quand la moisson aura mûri jusqu'au bout, quand la vendange aura mûri jusqu'au bout, quand l'ivraie et le bon grain, pour reprendre l'image qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, auront mûri, que les deux groupes seront bien séparés, alors on pourra les engranger chacun de son côté. Eh bien, c'est ce moment-là qui nous est décrit par ce verset. Si nous nous reportons là, alors nous comprenons que nous nous trouvons dans une situation très particulière. Et si l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire consiste à être notre avocat en cas de péché, il consiste aussi à nous avertir et à juger. Mais juger, c'est aussi et c'est surtout nous amener à nous juger nous-mêmes. Et l'évidence des faits, des catastrophes qui arrivent sur notre terre, vient un moment où elles n'ont plus d'effet sur ceux qui ont mûri dans le mal. Ceux qui ont mûri dans le mal, ceux qui sont pleins de cambouis, pour reprendre l'image du vêtement, n'ont même plus envie de faire laver leurs vêtements. De notre côté, ceux qui ont mûri dans le bien ne font plus de taches sur leurs vêtements. Et par conséquent, ils ne vont plus non plus amener leurs vêtements au pressing de Dieu. Et on arrive à cette situation apparemment paradoxale qui fait que le pressing de Dieu ne reçoit plus les vêtements de personne. Eh bien, ce verset nous décrit ce moment-là. Et le pressing de Dieu va fermer parce qu'il n'a plus de clients. Le rôle d'intercesseur de Jésus prend fin. Le voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint se déchire. Et l'homme se trouve à ce moment-là en présence directe de Dieu. Les uns adorent, les autres s'enfoncent dans la violence et dans la haine du peuple de Dieu, aboutissant à leur propre destruction. Ce verset-là ne décrit pas une prédestination, mais il nous amène simplement au moment où chacun a choisi son camp. Lisons ensemble le verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Voilà un texte que nous avons déjà examiné. Ce « je viens bientôt » peut sonner de manière un petit peu étrange, parce que cela fait 2000 ans que le texte a été écrit, ou presque. Mais dans le contexte que nous venons de décrire, alors il vient très bientôt. Verset 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga.
L'alpha et l'oméga, c'est l'alphabet, les extrémités de l'alphabet grec, et donc il est le premier et le dernier dans la communication. Mais il est aussi le premier et le dernier dans la prophétie, le premier à donner la prophétie, et le dernier à la réaliser. Il est le premier et le dernier dans la création. Il a créé, mais c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. J'aimerais que nous lisions ensemble ce que dit l'apôtre Paul quand il écrit aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 15 à 22. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche. Le premier en tout. Et il a été le premier pour la création, mais il est le dernier. Il est l'objectif final. Il est la perspective de toute chose. Et les versets suivants vont nous aider à mieux le comprendre. Verset 14. « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Heureux ceux qui lavent leurs robes. L'expérience des 144 000 est un peu différente. Ils ont lavé leurs robes, mais ils les ont blanchies. Ils ont obtenu la blancheur immaculée de leurs robes. Ici, et ce qui est demandé à tout chrétien, c'est de laver sa robe, de venir tous les jours au pressing de Dieu. Mais cette expérience des 144 000 est particulière. Est-ce qu'elle est réservée à quelques-uns? Est-ce qu'elle est quasi impossible? J'aimerais que nous lisions ensemble un texte qui se trouve vers la fin de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 23. Nous avons là toute une série de choses et je vais commencer au verset 22. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Dans cette liste, vous avez entendu mentionner les esprits des justes parvenus à la perfection. Eh bien, en Christ, non pas par nous-mêmes et par nos propres forces, mais en Christ, c'est possible. Alors j'aimerais maintenant que nous réalisions quand même que pour ceux qui n'auraient pas cette expérience particulière qui est spécifique aux 144 000, l'arbre de vie ne leur est pas interdit non plus. Et ils auront accès à la ville sainte et à l'arbre de vie. Et par opposition, le verset 15 va nous décrire l'autre groupe. Regardons ce qui nous est dit à ce moment-là. Verset 15. « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Quiconque aime et pratique le mensonge, quiconque se vautre dans le mensonge.
Et vous voyez là, entre le verset 14 et le verset 15, une opposition entre celui qui aime le mensonge et celui qui se dépêche, dès qu'il a une tache sur son vêtement, d'aller demander à Christ de l'enlever, de le guérir de son mal. Mais du coup, il y a aussi une opposition entre l'appel. Heureux ceux qui lavent leurs robes, dehors ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le rejeton de David, c'est une prophétie du prophète Ésaïe qui nous dit cela. Ésaïe chapitre 11, les versets 1 à 4. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Cette possibilité, ce fait qu'il est l'étoile brillante du matin, c'est un espoir. L'étoile brillante du matin, c'est cette dernière étoile à s'éteindre. En réalité, il s'agit d'une planète. Il s'agit de Vénus, qui est, comme elle est plus près du Soleil que la Terre, qui est toujours dans l'environnement du Soleil. Et elle est parfois la dernière à s'éteindre le matin, et elle est parfois la première à briller le soir. Eh bien, cette étoile brillante du matin qui annonce le soleil, Jésus nous dit que c'est lui-même. Parce que quand il annonce le lever du jour, comme il le fait dans l'Apocalypse, il est cette étoile brillante du matin qui évoque le fait qu'il va venir bientôt. J'aimerais que nous lisions ensemble dans la deuxième épître de Pierre, le verset au chapitre 1er, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 17. Verset 17. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il y a là une sorte de jeu de mots sur le mot « viens ». À qui s'adresse ce « viens » ? Notons d'abord que l'esprit et l'épouse, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, et le peuple de Dieu sur la terre parle d'une même voix. Et ils disent que celui qui entend dise « viens ». Alors ils disent eux-mêmes « viens ». Et on pourrait comprendre que celui qui entend vienne. Mais non, celui qui entend, il a soif. Et il va dire à son tour « viens ». Et il y a là comme un jeu, comme un mouvement qui se répand sur toute la terre et qui peut aller très vite. Un petit peu comme des gardes sur la muraille qui s'appellent les uns les autres. Oh là, la nuit va finir, la nuit va finir, la nuit va finir. Et un écho, toute la terre entend le message. Alors que celui qui a soif, à son tour, dise « viens ». C'est la caractéristique des élus d'avoir soif. Soif de quoi? Soif de justice, soif de bonté, soif d'amour, en un mot, soif de Jésus.
Et vous, voici pourquoi celui qui a soif dit « Viens, viens, Jésus ». Il dit « Viens » à son voisin, mais il dit « Viens » à Jésus. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Pensons à la Samaritaine. À peine a-t-elle compris que Jésus était cette eau de la vie. Immédiatement, elle est allée trouver ses voisins et leur a dit « Venez, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Alors, est-ce que nous ne pourrions pas faire de la même manière? Les versets 18 et 19 sont une menace sévère. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Il y a une responsabilité lourde à parler de ce texte-là. Et ça n'est pas le cœur léger en pensant à autre chose qu'on peut faire cela. Ce texte est lourd de conséquences, mais il est tellement riche. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La plupart des épîtres de l'apôtre Paul se terminent sur cette adresse. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mais le texte ici est beaucoup plus général. Il s'adresse à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alors, venez, viens, bois gratuitement. Et si tu es satisfait, si cela répond à un besoin, alors crie à ton tour, viens à ton voisin, à ton frère. Si tu as soif de Jésus, viens boire à grands traits. Et tu diras à ton tour à Jésus, viens, viens Seigneur Jésus.